Verdon en lui-même est un territoire très rural, situé à la frontière entre les Alpes et la Provence. Un territoire qui a été marqué de tout temps par des paysages grandioses, par un certain nombre de patrimoines exceptionnels de faune, de flore et de traditions historiques effectivement riches. Alors, raconte-moi ton Verdon, c'est un projet qui a été mis en place par la commission culture du Parc naturel régional du Verdon l'année dernière, en 2012. Pour nous, c'est une grande première. C'est avant tout une façon de réfléchir ensemble et d'arriver à mieux comprendre ce que sont les identités du Verdon et ce qui rassemble les gens autour du mot Verdon, autour de ce qu'on pense et de ce qu'on vit être le Verdon au quotidien. Une structure de parc naturel régional qui s'intéresse aux questions de culture, c'est pas forcément courant. Donc c'est une des premières spécificités de ce projet. Nous sommes un collectif d'artistes, comme on dit, plutôt pluridisciplinaire. Donc on fait des spectacles, mais dans ces spectacles, il y a des mélanges de théâtre, de vidéo, de photos et de son. La seconde spécificité de ce projet, c'est justement la manière qu'il a de vouloir croiser des regards et donc de mettre en scène quelque part, ou en tout cas en discussion, une approche plutôt sociologique, une approche plutôt ethnographique, une approche d'artiste et puis aussi l'approche évidemment d'une structure telle que celle d'un parc naturel régional. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est de mieux comprendre ce que les gens voient du Verdon, vivent du Verdon et connaissent du Verdon en dehors des grandes gorges, en dehors du plateau de Valensole et du lac de Sainte-Croix par exemple, que tout le monde connaît et que les touristes viennent voir en masse. Nous on le sent avec beaucoup de curiosité, c'est-à-dire qu'on a très envie de le découvrir ce territoire, d'autant que la façon dont on en entend parler de l'extérieur, puisqu'on n'est pas d'ici, c'est beaucoup une image très positive, magnifique et tout ça, mais de loisirs. Et nous ce qui nous intéresse c'est justement d'entrer dans ce territoire par d'autres portes, qui sont celles que vont nous ouvrir les gens qui habitent ici. Ce qui va ressortir de ce travail-là, ça va nous permettre de continuer sur de nouveaux projets, de nouvelles thématiques à creuser, alors approfondir les connaissances, valoriser certains sujets et du coup finalement ça va donner un peu le programme de travail pour les années à venir de cette commission culture et peut-être aussi de manière plus large d'autres commissions du parc. Voilà. Nous avons été choisis pour intervenir dans ce cadre-là et présenter notre inventoire du territoire. Alors qu'est-ce que c'est votre inventoire? Alors, l'inventoire, dans le mot inventoire, il y a inventer, imaginer, territoire, portrait de territoire et inventaire. Voilà. Cette journée, c'était un petit peu le lancement du travail des artistes et le premier rendu des chercheurs. Donc en fait, on a organisé une réunion des membres du comité de pilotage. Et donc l'idée, c'était voilà, de présenter la première étape du rendu de l'ethnologue et du sociologue et de pouvoir échanger à ce sujet. Et dans un second temps, de présenter les collectifs d'artistes Petit Pois Princesse qui va donc intervenir à partir de début avril. Et on voulait finalement faire un peu la transition entre les chercheurs et les artistes et voir comment tout ça allait dans les mois qui arrivent se mettre en place. Je pense que c'est une nouvelle façon d'appréhender le territoire. C'est un projet intéressant parce que c'est un laboratoire qui va permettre à des gens qui sont ancrés dans le territoire et des gens qui viennent occasionnellement dans le territoire de parler de ce territoire. Il y aura une nouvelle approche, un nouveau point de vue, une nouvelle manière de travailler. Et je crois que maintenant, il faut laisser faire les artistes, faire les sociologues, les ethnologues, et puis voir ce que ça va donner. Je pense qu'on aura beaucoup de surprises.